Salut tout le monde, je sais pas combien vous êtes, je crois 2. Je vais regarder ça. Il y a qui dans le chat? C'est mon premier live. Merci d'être indulgent. Dans le chat, des commentaires. Ok, Olivier. 3 sur ma page. Salut Olivier. Olivier, t'es ici. Non, 4. Ah, d'accord. Je sais même pas comment je fais pour voir le nombre de spectateurs. Moi j'en vois 2, moi en tout cas sur le dashboard. Bref. Alors, aujourd'hui, il y a qui à part Olivier, du coup? Est-ce que Xavier est là? Le fameux Xavier. Tu as fait un live en dehors des zones autorisées par le grand conseil du no-code, fais gaffe. Ah bon? Bah non, c'est 10 heures. J'ai fait un live en dehors des zones autorisées, sérieux? Bah non, j'ai un live à 10 heures. Toujours là, mais quand il est pas là. Ouais, c'est vrai. Toujours là, je sais pas comment il fait. Il se contacte, c'est de la triche, il doit avoir des agents IA. Il fait bosser des agents IA pour lui. Bref. Alors, donc, ouais. Du coup, on est là pour Smart Suite. Donc, je me présente. Je m'appelle Rachid El-Ghachi. Je suis dans le no-code, je crois depuis 2021, 2020-2021. Voilà, donc j'ai découvert ça à travers mon activité de freelance dans les télécoms. J'ai essayé de me dépatouiller d'une galère que j'avais qui me prenait 3 heures par semaine. Et j'ai découvert Zapier, j'ai automatisé. J'ai été bluffé. Je me suis dit, ah, cet outil, il faut que je l'apprenne, il faut que je sache m'en servir. Et il faut absolument que j'automatise tout. Donc, en découvrant Zapier, j'ai découvert Contournement, j'ai découvert Auto à l'époque. Et, et de fil en aiguille, ben, je passais de Zapier à Make, Notion, de Notion Airtable. Et j'ai appliqué ça dans mon activité de freelance. Et du coup, je me suis dit, bah, je veux faire que ça. Je vais en vivre. Et donc, ça fait à peu près un an, un peu plus d'un an, que je suis à mon compte dans ce domaine. Ouais, bah, j'ai pas le temps la semaine en fait. Ouais, c'est la première tentative. Apparemment, il y a eu une tentative. Salut Cédic, Cédic, Cédic Nelly. Ok, donc je vais vous partager l'écran. Qui connaît Smart Suite d'entre vous? Parmi vous, qui connaît Smart Suite? Je sais pas comment on fait pour faire ça. Shift plus 7. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Smart Suite? Connais pas du tout la suite Antonio. Moi, je sais. Moi, je sais. Je suis plutôt Airtable. Ouais, moi aussi. À fond Airtable. Du coup, comment je fais pour présenter ce truc? Présenter. Partage d'écran. Ah, ça devrait le faire là. Zoho? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, Zoho, ça n'a rien à voir. Du coup, ok. Vous voyez mon écran? Oh, super. Ça marche. Airtable Bubble. Ah ouais. Toi, t'es la team backend. Ok. Alors, pour vraiment abréger, Smart Suite, c'est vraiment un concurrent d'Airtable. Et je m'en souviens quand ils étaient sortis. euh, je pense que j'avais tweeté la même année. Quand ils étaient sortis, j'en avais parlé à Alexis dans une matinale Les Ops, il l'a regardé vite fait. Et vraiment, c'était vraiment. Ça avait l'air d'être une copie conforme d'Airtable. Mais en vrai, au fur et à mesure qu'il évoluait, moi je le suivais.
et en fait, c'est une alternative à Airtable qui est plutôt orientée collaboration et Teams et vous verrez pour ceux qui connaissent Airtable, il y a un espace en plus, qu'on appelle My Work, que je vous montrais tout à l'heure et qui permet d'avoir ces tâches, de savoir où on en est, dans toutes les bases. Dans toutes les tâches qu'on a, qui nous ont été attribuées, qu'on a attribuées, voir un peu comment ça se passe. Du coup, qui parmi le chat connaît Airtable? Connaît pas. Je sais pas, on peut faire des sondages ici? OK. Vous êtes pas très bavard, c'est pas grave. Du coup, on va aller, je vais vous présenter donc nouveau commentaire. J'ai un peu utilisé, OK. Et attends, on a fait quoi dans comme utilisation? C'est vraiment juste un test comme ça? Tu as voulu regarder, tu étais curieux? Olivier, il peut y avoir un lag entre ce ce que tu dis et le chat. Ah OK, d'accord, je savais pas. OK, ça marche. Alors, donc Smart Suite. Donc c'est un SaaS, qui nous permet de construire des bases de données relationnelles, c'est comme Airtable, avec plusieurs fonctions et bah, je vous montrerai juste je commence toujours par le pricing quand je découvre une solution. Je regarde un peu, ça me permet de comparer avec une solution que je connais déjà, de Smart Suite parce il est assez généreux par rapport à celui d'Airtable. Ouais, c'est vrai que le week-end, on prend le temps. Alors, du coup, est-ce que vous voulez que je fasse la comparaison montrant aussi les tarifs d'Airtable ou pas? Je vais quand même le faire. Airtable pricing. OK, donc avec, Smart Suite, vous pouvez avoir jusqu'à 250 000 enregistrements par, par solution. Ce qu'ils appellent une solution, eux, c'est une base. Dans, Smart Suite, c'est la base de données, en fait. On peut avoir jusqu'à 250 000, records. Dire d'autres. Ah oui, dans les bases de données, donc dans les tables avec lesquelles vous travaillez, où vous mettez vos données, vous pouvez les connecter avec d'autres bases de données et vous pouvez connecter très facilement 2 bases de données. Vous pouvez accéder d'une base A à une base B. 250 000 par utilisateur et par base ou juste par base? Non, c'est par base. Il y a toujours ouais, il y a toujours, un help center, un endroit où vous pouvez, regarder un peu, enfin comme, les, vous expliquer un peu comment fonctionne le logiciel. Voilà comment il se présente sur les Smart Suite. J'aime bien parce qu'il est déjà catégorisé, il est quand même à jour par rapport à certains. Vous avez une académie où vous pouvez apprendre et vous certifier. Franchement, la communauté vraiment elle est au top. Elle est vraiment active, j'écris plusieurs fois des messages et eu, mais j'ai toujours eu dans la journée, une réponse
et des déblocages. Alors, je suis un peu désolé parce que ça lag un petit peu. Vous pouvez aussi suivre l'évolution des données, enfin des données, des demandes de des demandes de fonctionnalités sur SmartSuite, sur le site smartsuite.cani.io et franchement, ils avancent vraiment à un bon rythme. Spoiler maintenant, mais il y a des trucs qui arrivent, enfin qui sont déjà là et d'autres choses qui arriveront qui vont mettre à mal Airtable et sur des choses sur lesquelles Airtable pêche un petit peu. Parce qu'Airtable, c'est une solution qui est plus généraliste, qui permet de faire, heu, tout à peu près tout ce qu'on veut. Des applications métiers, on peut faire un CRM, on peut aller jusqu'à faire un ERP heu, vraiment pas comme un vrai ERP, mais un ERP, assez light, mais qui peut correspondre aux besoins d'une TPE ou d'une PME. Heu, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec Airtable et SmartSuite est orienté plus. Je vous laisser les liens si ça vous intéresse pour avoir la roadmap de SmartSuite, un peu voir ce qui a été fait. Une base par utilisateur 250 000. Tu compares avec Zoro Créateur, c'est 250 000 par base et par utilisateur, une base égale 10 utilisateurs. OK. Heu, pour répondre à ton truc, Olivier, tu vois? Oh, d'accord. Ah, 2 500 000, OK. Ah ouais, non, ça a rien à voir. Ça F? J'ai pas compris ce que tu as écrit, Olivier. OK. Non. Avec Zoho Creator, tu peux créer ce que tu veux? Je connaissais pas. Je connaissais Zoho, mais je savais pas ce que tu pouvais faire. Tu multiplies 250 par le nombre d'utilisateurs. Ah OK, d'accord. OK, ça marche. Et c'est le même prix? C'est un forfait pour 10 utilisateurs ou c'est vraiment chacun paye sa licence? Oh non, parce que là je me perds un petit peu. Bon, soyez indulgents, ça va s'améliorer avec le temps. Je fais un live toutes les 2 semaines et donc avec SmartSuite, vous avez, des cours de, catégorisés en 3 niveaux, débutant, intermédiaire et avancé. Vous pouvez passer vos certifs. Vous avez des webinaires qui sont super intéressants. En fait, ce que j'aime beaucoup avec SmartSuite, c'est que quand ils sortent des fonctionnalités, juste après, ils vous font un webinaire pour vous les présenter et un autre webinaire derrière pour les mettre en application et ça, c'est vraiment cool. Il faut jouer avec les différentes licences. Oh, OK. OK, ça marche. D'accord. J'irai faire un tour pour The Creator, c'est pas mal. C'est bien de savoir pour et est-ce que tu peux avoir The Creator en forfait gratuit pour le tester ou tu es obligé de payer? OK, donc la roadmap, je vous l'ai envoyée, l'académie de Smart Suite si vous voulez, apprendre directement, je vous l'ai envoyé dessus. Le site, vous avez donc comme tout site, en fait, ils ont des blogs aussi, donc ça, c'est la liste des fonctionnalités. On va rentrer dans le dur direct parce que là, je commence un peu à partir
un peu dans tous les sens. OK, ça c'est la communauté Smart 8. Ah ouais, voilà, j'avais pas vu. Bon, je sais pas pourquoi, c'est nul. Je vais retirer des onglets, on va passer directement. Premier moment propre. Ah le c'est vraiment décalé, hein, quand on parle du coup. Ouais, laisse tomber. On va s'afficher là. OK. OK, on va aller directement dans le dur pour présenter, parce que je pense que c'est ça que vous voulez voir et vous êtes venus pour ça. Alors le le live n'a failli pas voir le jour. J'ai des petits soucis cette semaine, voilà. Donc je me suis laissé au dernier moment pour prévenir, on sait jamais et j'ai bien fait. Heu, donc du coup, le live manque un peu de préparation. Mais bon, comme c'est qu'une introduction, ça va le faire. Alors, quand vous rentrez sur SmartSuite et que vous loguez, vous arrivez directement sur cette page. C'est un peu comme Airtable, où vous voyez ici vos bases, ce que SmartSuite appelle des solutions et vous avez donc ici le guide de SmartSuite, demander une démo, on peut toujours demander une démo. Comment faire en vidéo? Le Help Center dont je vous avais parlé. Alors comment faire en vidéo? Ah ouais, donc c'est YouTube, c'est la chaîne YouTube en fait. Donc la SmartSuite Academy, ça c'est cool qu'ils ont été, enregistrés. Les galeries de templates, l'application mobile, aller directement sur le site et voilà. Des événements qui vont arriver, les workspaces, le fait d'inviter des membres ici directement. Je trouve que c'est super bien fait par rapport à Airtable, c'est beaucoup plus, intuitif et ce dont je vous avais parlé, voilà. Donc quand on va sur le compte, voilà, j'ai mes informations personnelles. On va aller directement sur le profil, je vous montre un petit peu ce qui est cool. Si tu veux. Alors, contrairement à Airtable, comment ça se présente, moi j'aime beaucoup ici, le fait que ça soit centralisé, qu'on puisse voir. Ici, vous pouvez mettre toutes vos informations, heu, qui vont faire partie en fait les informations-là, en fait, elles vont être consultables par les autres membres de votre équipe. C'est ça qui est bien. Donc voilà, moi j'avais créé une team, je l'ai appelée Cercle des Ops, je peux en créer une autre, l'appeler, le No Code France et heu, inviter des membres. Vous donnez vos informations. Ici, j'ai choisi anglais pour général préférence alors qu'on peut avoir plusieurs langues. Regardez, on peut vraiment l'anglais, le russe, le français, l'allemand, l'italien, alors néerlandais, le polonais, le portugais, la Roumanie, ça je pense que ça doit être les Grecs ça, hein? Je sais pas. Bref, vous avez pas mal de langues et l'application vraiment est traduite dans toutes ces langues. Alors pourquoi j'ai laissé en local, le format date, France, le le time zone, pourquoi j'ai laissé Greenwich? C'est pas grave et le langage, j'ai laissé anglais, pourquoi? Parce que les formules sont aussi traduites en français, et ça c'est, ça me dérange beaucoup parce que j'ai l'habitude de Google Sheets et de Airtable, tout en anglais. Donc du coup, pour retrouver les formules, c'est difficile. Donc les notifications, le password, l'API, la clé API, les sessions actives et quoi d'autre? Voilà.
ici, vous avez les notifications centre, c'est cool. Ça, c'est tout ce qui est lu, enfin, tout sur lequel on a été mentionné et les tâches qui nous sont attribuées. Alors MyWork, c'est donc ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est tout ce, je collapse, voilà, je vais réduire tout ça. C'est, toutes les tâches qui vous ont été attribuées par solution, donc par base. Vous pouvez les classer par, solution, par statut, voilà, celles qui sont en attente, celles qui sont ouvertes, celles qui sont en progrès, heu, par priorité, urgent, heu et les autres et par date, due date, la deadline en fait, la date à laquelle vous devez rendre votre taf. Donc il y en a 15 qui sont dépassés pour moi et ça vraiment c'est cool parce qu'on n'a pas besoin de créer une solution pour enfin une base pour ça et une interface pour ça, on l'a déjà en fait. Tout ça, tout ce qui était, clôturé, voilà et vous pouvez rajouter une tâche ici directement. On peut vous rajouter des tâches. Vraiment ça c'est cool. Il n'y a pas ça sur, ça c'est tous les, toutes les vues et les bases que vous avez mis en favori. Vous pouvez y accéder directement sans avoir besoin d'ouvrir la base. Ça c'est cool. Voilà, la gestion de membres. Là, la gestion de membres et des équipes. Donc on peut inviter ici des membres directement. On peut lui attribuer un rôle. On peut lui attribuer le rôle invité, accès. Il peut créer des solutions, admin, heu, on peut lui enfin donner plusieurs types de membres, et on peut l'associer à une team. Ce qui est bien, c'est qu'après la gestion des droits, elle est beaucoup plus fine quand, on se dit que, bah, bon, je veux qu'une team puisse juste regarder, consulter et une autre team qui va participer, créer des tâches et cetera et cetera. Donc, on va ouvrir une base, je vais ouvrir une base, enfin une solution plutôt. On va, démarrer from scratch. Alors ici, attendez, premier live, je vois la notif le samedi matin proposé de venir en live, mais je regarderai replay. OK, bah, tu peux passer presque les 10 premières minutes, hein, je sais pas, Guilfoc Musique. Bah, merci de ton message. Merci, ça encourage. Pas beaucoup. Ah, d'un seul coup, le nombre de il monte à 9. OK, ben, bonjour pour tous ceux qui viennent d'arriver, d'un retardataire. Vous avez pas raté grand-chose. Premier live, soins indulgents, merci. J'espère qu'après je pourrai me la raconter d'ici la fin de l'année, ça se passera mieux. Alors les sondages ici, vous voulez commencer avec un template ou directement from scratch pour découvrir la solution? Moi je penserais pour, moi je penche pour, démarrer une base from scratch pour découvrir un peu tous les champs. Il y a beaucoup plus de champs, sur Smart Suite, de types de champs que sur Airtable et franchement je trouve qu'il y en a, ils sont beaucoup, mieux pensés. Yes, Olivier, on démarre de zéro comme c'est toi le premier qui a parlé. Je fais le dictateur et on part directement de from scratch. Voilà, on part de from scratch. Alors, pour ceux qui ont l'habitude d'Airtable, ici, c'est là que vous avez vos tables. Vous pouvez rajouter plusieurs tables. Vous pouvez directement importer en CSV, Excel, vous pouvez afficher un fichier contact et d'un calendrier directement. Ça, c'est cool. On n'a pas toutes je pense pas qu'il y a toutes ces options sur Airtable, il me semble pas. En tout cas, je les ai pas vues. J'ai pas fait attention. Voilà. Alors, pour vous montrer un truc, ici, donc, quand vous créez donc quand la base est créée, donc on peut lui donner un nom directement ici. Heu, on va l'appeler base du premier live ou premier live de Rachid. OK, on va l'appeler solution même pour rester dans le comment on appelle ça là? Le vocabulaire de Smart Suite. Donc solution du premier live. La couleur, j'aime pas trop, je préfère celle-là. Alors, OK. Là, on verra ça après. Attends, je vais fermer ça.
OK. Alors, quand vous créez une base, donc vous avez une table ici qui se crée en mode grid view. Il y a plusieurs types de vues. Voilà, c'est une vue, comment on appelle ça? Grid, une vue quadrillée, je sais pas comment, j'ai plus le vocabulaire en tête. Il y a plusieurs types de vues. Il y a la grid view, la card view, la combo view, voilà, la Kanban pardon, calendrier, la timeline, Gantt, map et la card view. On les verra dans les templates, on aura pas le temps de les faire ici. Donc sur Airtable, on vous crée directement 3 records vides et on vous met arbitrairement des champs. Et il faut savoir un truc, c'est que pour les faire apparaître les champs, ici, il y a toujours des champs qui sont créés. Il y a le champ auto-number qui est créé automatiquement, mais qui ne s'affiche pas. Le champ description qui est aussi, qui se crée automatiquement et la première fois que ça a été créé et la dernière fois que ça a été updated. Voilà, que ça a été mis à jour, pardon. Et aussi donc voilà, donc là, OK, donc on va créer un, une vue, enfin un record. Vous savez, il me laisse pas regarder, il me laisse pas aller, faire autre chose tant que j'ai pas rentré, quelque chose dans ce champ. On appelle ça c'est le champ primaire. C'est le Dans toute base de données, on a un champ primaire, c'est là où c'est comme ça qu'on va aller chercher une information d'une base à une autre et c'est un champ obligatoire. On peut le changer, ici on en est dans les options et le décocher et ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi l'obliger à être unique parce que, dans une vraie base de données, relationnelle, les champs ici sont uniques. Enfin le champ, clé primaire est unique à chaque fois. Donc voilà. Pour nous faciliter, je vais décocher ça. On va faire test, voilà. Assigner tout, donc on peut mettre des membres, on peut assigner directement, on peut en ajouter un autre. Le champ par défaut auto-number n'est pas un champ primaire. Le champ par défaut, ah là, le champ par défaut, tu veux dire quoi par ta question, Olivier? Le champ par défaut auto-numéro n'est pas un champ primaire? Bah, en fait, le champ primaire, tu choisis ce que tu veux, en fait. Celui qui est caché. Ah, tu veux dire? Ah oui, celui qui est caché, OK. Celui qui est caché, non, non, en fait, ce que tu vois ici, enfin les ça, c'est les champs, que tu peux afficher, et là, on pourra les afficher. Regardez, on va les afficher. Description, fellow BT, voilà, on va tous les afficher. Heu, non, c'est mais on peut le rendre primaire, en fait. Regarde, le champ, auto-number, on peut le rendre primaire. Déjà, je vais dans les manuels, je peux l'autogénérer. On me demande si je veux le changer et je peux sélectionner un feed. Donc je pense que si je fais ça, normalement, il me met rien du tout. Alors, si je peux je le choisis ici. Attends, voilà, je le choisis là. Regarde, je choisis ici auto number, hop, je le mets à jour et il sera auto number à chaque fois, tu vois? Il va se mettre en auto number tout seul normalement. Voilà, le temps qu'il s'affiche, hein. Donc on peut choisir ce qu'on veut en fait en champ primaire, tu vois? Et ce qui est cool, c'est que, par exemple, sur Airtable, tu vois, si tu veux faire ça, réellement, vraiment, si tu veux faire 0,0,1, tu es obligé de passer par une formule et tu es obligé de passer par une formule et tu es obligé, par exemple, bah, si tu arrives à 10 typiquement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura plus qu'un zéro devant et voilà, il y aura plus qu'un zéro devant ici, là et faudra mettre une formule comme quoi si le chiffre est supérieur à 9, alors, tu fais un concaténé, en fait, tu fais un concaténé qu'avec un zéro et là, ça se fait tout seul. C'est cool parce que et par exemple, ça marche super bien pour les numéros de facture. Je vais donner un exemple, pour celui qui veut gérer ses factures ici. Je vais supprimer. Normalement, je vais me dire, facture, avec un formulaire, il faut que tu gères les zéros devant les chiffres. Ouais, c'est ça, il faut gérer les zéros devant les chiffres, c'est ça qui est chiant, enfin qui est embêtant. Par exemple, je vais l'appeler fac,
2020, ouais, je mets pas mes 2024, en vrai, je vais mettre année, hein. Je pense que je peux mettre, année. Bref, si je veux mettre juste le numéro de facture, par exemple, et je vais pas me prendre la tête avec l'année, tout ça, bah, je mets juste, et en facture autant number et puis c'est géré, quoi. Ouais, Cartable, ouais, tu dois gérer les zéros devant les chiffres, ça, je suis sûr. Voilà. Donc je vais supprimer tous les champs, je vous propose de les découvrir un par un peu pour voir un peu comment ça se passe. Enfin, comme ils sont, designés. Ah ouais, il y a un truc qui est pas mal. Je vais vous montrer un truc normalement, hop là. Vous voyez qu'ici, Smart Suite fait la différence entre ce qui est, priorité. Par exemple, voilà, priorité, c'est un champ qu'ils ont appelé priorité et ils ont fait un champ statut. C'est aussi un champ, qu'on peut choisir. Sauf que, chose que n'a pas fait, Airtable. Airtable, en fait, on peut créer tout ce qu'on veut, comme champ, drop-down et on peut l'appeler statut, comme on veut. Sauf qu'il y a vraiment un champ statut spécial dédié pour les statuts des tâches, des enregistrements que vous mettez, parce que c'est géré avec, les due dates, par exemple. Regarde, si je pense que si je veux supprimer, voilà, il me dit, je vais le laisser traduire là. Il dit que le statut ne peut pas être supprimé, ce champ de statut ne peut pas être supprimé parce que il est actuellement lié à due date. Bon là, il l'a pas fait, hein, voilà. À la date d'échéance, voilà. Heu, c'est qu'en fait, chaque statut, il faut rattacher une due date. Donc je suis obligé de supprimer due date avant, en ayant un ah ouais? Ah non, ça a changé. Du coup, DJ Doy. Ah c'est cool. Parce que quand c'était ça il y a enfin j'ai fait ce test l'année dernière. Ah donc, ouais, tu me confirmes que ça a changé. Ah ça c'est bien. Du coup, ouais, parce que franchement c'était embêtant de genre je voulais bien profiter du français. Du coup, on va tester, on va voir avec, on va voir donc vous voyez que je suis obligé de supprimer la date, enfin je peux pas voilà. Vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, les champs qui sont créés directement, auto-number je peux pas le supprimer et là je peux pas le supprimer et là je peux pas le supprimer. Chose qu'on peut faire avec Airtable, on peut les supprimer, on peut pas le faire avec. Même le champ description, regardez tous ces champs-là, bon, ben, si, champ description, je peux. C'est des champs, on va dire système qui sont créés et on n'a pas le choix que de les, heu, que de les faire disparaître. Alors pour les faire disparaître, hein, on va juste, décocher et décocher tout ça. Du coup, est-ce que celui-là je peux ouais, je peux supprimer tout ça. On va faire un test. Alors ce champ de ne peut pas te servir, il doit être géré en interne. J'ai pas compris ta question Olivier, si tu peux la préciser s'il te plaît? Tu vois, celui-là je peux pas le truc, mais je vais le virer. Commentaire. Alors, on va ouvrir le champ formule et on va faire le test avec, ce qu'il me disait du coup, DJ Doy. C'est comment ton prénom? OK. Attends, ouais, je vais déjà changer la langue, surtout. David. David. C'est pas toi que j'ai eu sur Slack? Est-ce que c'est toi que j'ai eu sur Slack, David et que ah super, je me disais bien, ça me disait quelque chose. Comment tu vas? Ça va? La forme? Le choix de ton number qui est caché et tu ne peux pas supprimer. Tu peux pas l'utiliser pour quoi que ce soit ou bien c'est utilisé qu'en interne. Si, tu peux l'utiliser, tu peux en faire ce que tu veux de ce champ-là. Content de voir Smart 8 sur le levier. Sur le live, ah tu veux dire? Ouais.
Yes, yes. Bah, écoute, comme je te l'ai dit, hein, tu vois, je fais quelques lives et puis on présentera des trucs, tu vois? Hem, alors, ici, je vais changer de langage du coup et on va tester ce qu'il me disait, David. Donc du coup, général préférence, quoi c'est la langue. Ah franchement, c'est cool qu'il l'ait changé, hein. Alors, est-ce qu'il y a Paris ici? Yes. On va tester tout ça. Donc je supprime, je le rouvre. Le champ, caché auto-number, tu me dis si tu as un truc à me proposer, je te le fais en live. Alors, ah le temps passe très, très, très vite. J'ai pas le temps de montrer quoi que ce soit, je vais essayer de faire ça rapidement. Hem, au lieu de plus de temps sur les champs et pas couper, du coup pourquoi il fait ça lui? J'aimerais plutôt vous montrer un template et vous montrer un peu les possibilités un peu pour vous teaser pour dans 2 semaines. On va faire ça plutôt comme ça. Afficher l'auto-number en champ primaire, première colonne. Ouais, je peux, ouais. Ouais, ouais, c'est ce que j'avais fait. Du coup, je vais te le faire, hein. Enfin, je vais le faire là maintenant. Il y aura toujours le titre en complément, mais c'est pratique en affichage. Ah, le titre, bah, regarde si tu peux, regarde. Je sais pas, je peux appeler ça identifiant par exemple, je sais pas. Identifiant et puis je sais pas, tu veux que je le laisse comme ça? Je mets pas, faut que j'enlève ça et puis je le mets à jour. Voilà, donc les formules. Ah, j'ai hâte de découvrir ça. Éditeur avancé. Yes! Ah merci David. Je savais pas, moi je suis resté dessus, j'ai pas, du coup j'ai pas essayé. C'est cool. Ah c'est bien genre. Ah en plus j'aime beaucoup l'éditeur de formules, sur SmartSuite, ça a rien à voir avec Airtable. C'est un peu, ça s'affiche un peu à la façon Notion. Super bien fait. Du coup, je vais ouvrir un template, je mets ça de côté, j'ouvre un template, puis je vais vous montrer un petit peu, ce qu'on peut voir comme, galerie de modèles. C'est cool. Je vais éviter les anglicismes. Alors on va ouvrir quoi? Comme il y a un zoo créateur ici, on va ouvrir qu'est-ce qu'on va ouvrir? Il y a un CRM ici ou pas? Cherche CRM, légal CRM, partner CRM, personnel CRM. On va installer celui-là. Alors, je l'ouvre. Nous voilà un petit CRM, template de SmartSuite, avec directement un tableau de bord. Ça, c'est cool. Et il y a plein de vues différentes. Désolé pour la connexion. Voilà, super. Alors, les tableaux de bord sur SmartSuite, franchement, regardez, c'est super beau. Les graphiques, tout ça, franchement, regardez. Regardez-moi ça. Ça, c'est la vue, en fait, ça, c'est la table donc compte et vous avez la vue. C'est une vue,
comment on appelle ça? Alors, du coup, j'ai plus l'habitude de en OK, la vue, voilà. Donc vous avez la vue grille, carte, Kanban, vue calendrier, vue chronologie, Gantt view, vue de la carte, graphique, formulaire, tableau de bord. C'est tableau de bord ici qu'on a. Vous pouvez faire afficher, des petits tableaux, des camemberts, des histogrammes, on pouvait ajouter, ici, alors comment on fait? Hop là, log de texte, les comptes à rebours, regardez, l'horloge mondiale, les différentes heures, social med les comptes, des réseaux sociaux, des vues graphiques, des croisées dynamiques, des vues cartes. Vraiment, on peut insérer des vidéos YouTube. Franchement, c'est excellent. Heu, on a la vue grille, la vue classique. Un truc que je voulais montrer dans la vue classique qui est pas mal. Regardez si je clique ici, bah, alors il y a de grosses nouveautés pour le dashboard le 16 septembre, ouais. Et il y a aussi d'autres choses aussi, ouais, qui arrivent. Ouais, ouais. Franchement, ça va être le feu. Je crois en plus le 16 septembre, attends, c'est, ouais, bah, ça sera je pense pas que j'en parlerai directement dans le prochain live, mais c'est sûr que je vais parler de tout ce qui fait la différence entre Smart Suite et Airtable. C'est vraiment le but et je vais essayer de trouver des applis, des exemples pour, heu, pour illustrer tout ça. Heu, regardez quand on ouvre un enregistrement, heu heu, les contacts, ouais, les opportunités, zut, pourquoi il me fait ça? Je ferme ça. Pardon. Oh. On peut gérer l'affichage heu, justement de ce pop-up. On peut l'avoir sur une colonne directement. On peut l'avoir sur 2 colonnes, 70-30 et on peut masquer. Ah ouais? Ta ta caméra est masquée sur Twitch par l'intro. Ah! Ah, je sais même pas comment retirer le ah, je suis désolé, je sais même pas, merci, tu es le 1er à me le dire. Bah, désolé, je sais pas comment je retirais ça, mais il reste pas beaucoup de temps. Heu et ce qui est vraiment bien, en fait, c'est que si cet affichage ne nous convient pas, on peut toujours le modifier. Je peux déplacer des éléments et les mettre là, par exemple. Je et là, je mets ma souris dessus, mais je peux l'ouvrir juste avec la barre espace. Donc le centre de communication, en fait, ici les commentaires avec votre équipe sur le je peux avoir l'historique des activités qui ont été faites, qui a fait quelle modification, tout ça, vraiment tout est là. Ce qui est cool et ça fait une grosse différence avec Querence, c'est qu'on peut aussi communiquer par mail sur cet enregistrement et là
dans son que il pouvait écrire d'ici directement et les envoyer Airtable, voilà, donc mon mail normalement est sur votre adresse mail. Donc ça, c'est vraiment hyper, hyper cool. Vous avez directement le contexte, normalement une carte où il y a de l'adresse de toutes les compagnies qui sont recensées dans ce CRM. Juste pour avoir ça avec Airtable, il faut passer par un truc payant, il me semble. Je développe l'enregistrement et voilà, de la carte, j'ai toutes les, les solutions, enfin les solutions, les enregistrements, enfin l'enregistrement lié à ce Google. Merci David pour la précision. Tu peux ajouter les Outlook et Google pour le moment. Ils ont demandé, est-ce que tu as suivi David? Ils ont demandé aussi à pouvoir le faire avec n'importe quel mail. Tu sais, les mails hébergés, tout ça, qu'on puisse le faire avec un mail comme ça. Je ne sais pas où ça en est d'ailleurs, faut que je vois. Mais la demande a été faite. Je ne sais pas si elle a été, mais voilà. Donc j'ai l'enregistrement. Je suis désolé pour l'affichage, je ne sais pas pourquoi, comment ça se fait. Mais voilà. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Je sais pas, une fois. Euh, Désolé. Ça sera meilleur la prochaine fois. On s'améliorera à chaque fois. On l'espère du moins. Donc, je vais vous montrer la vue comment, tiens. La vue comment n'est pas disponible sur Contact. Ah bon? Ok. Contact est disponible. Ok. Aïe, j'aurais dû mieux préparer ce. Euh, je- Tu peux montrer vite fait le panneau des automatisations. Ah oui, c'est vrai. Ouais, en fait, je voulais vraiment me concentrer sur le panneau. Ouais. Ah, ils appellent ça automatisme. C'est marrant ça. Ouais. Ouais. Comparé. Créer ma première automatisation. Ok. Voilà comment se présente l'interface d'automatisation. On a des déclencheurs. On a un déclencheur à une heure programmée, lorsqu'un enregistrement est mis à jour, lorsqu'un enregistrement est créé, lorsqu'il correspond à certaines conditions, lorsqu'un formulaire est soumis. Et celui-là, ça fait quand même longtemps pour le webbook. Et voilà les intégrations que Google Mail et euh, Gmail et Outlook. On a des conditions. Et puis pour les actions, ah, vous voyez l'action, ouais, je voulais. Il a fait longtemps quand même le webbook, hein. Il me semble que ouais, ça fait quand même plus de 6 mois largement. On peut créer un enregistrement, mettre un jour d'enregistrement, le supprimer, envoyer une notification, chercher des enregistrements, fusionner les enregistrements, ça c'est cool. Créer un commentaire et générer un PDF. Chose qu'on ne peut pas encore faire, en tout moins pour le moment, on ne peut pas faire avec Airtable. On peut générer un PDF. Ça, c'est vraiment cool. On peut générer un PDF de 2 façons. Soit vous avez créé un template pour un PDF, soit vous utilisez le Page Designer et on verra ça plus tard, et pour créer un PDF. Et ça évite vraiment beaucoup d'acrobatie, de contorsionnement pour pouvoir y arriver.
avec Airtable. Ou alors si on ne veut pas payer bien sûr, parce qu'il existe des solutions payantes heu, qui permettent de s'affranchir de toutes ces non, 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 je ferme tout ça et je supprime live si j'y arrive. Dites-moi si c'est OK pour vous ou pas. Puis la prochaine fois, je retirerai un trou, quoi. Je sais pas comment je vois pas vos commentaires. Yes, concepteur de documents. Ouais, c'est ça, du concepteur de documents. Vraiment une copie, comme Airtable, mais au moins on peut générer, le PDF directement en automatisation et je pense qu'on peut l'afficher. Et David, tu me dis si, on peut l'afficher quand même le PDF du concepteur du document sur le dashboard ou pas? J'ai pas fait attention, si on peut le faire. David, lui, est certifié, attends, tu es certifié, tu es dernier niveau, quoi. Tu es certifié dernier niveau depuis l'année dernière, il me semble, en septembre. Certifié, dernier niveau. Donc si vous avez des questions, il répond aux questions du Slack, du canal Smart Suite. Il y a un canal Smart Suite, sur Slack No Code France et yes, David et il répond aux questions. Je lui vais répondre à la dernière question de Guinée. Il y a pas trop de questions pour le moment, mais peut-être que j'interviendrai aussi ou bien même que je te solliciterai, hein, vu que tu es plus avancé que moi sur le sujet. Voilà, voilà, donc ça fait 1 heure que je suis là. Si vous n'avez pas de questions, je vous laisse et vous souhaite un excellent week-end. Je vous laisse quelques secondes pour me répondre et merci, merci Olivier. Franchement, merci Olivier. Du coup, tu chaud pour un fight dans avec Zo? Quand j'aurai un peu plus de bouteilles sur, il y a personne derrière, tu peux rester. Franchement, si tu une question bien précise, je vais bien rester pour toi, pour répondre à 1 ou 2 questions et ensuite je m'en irai. Ouais, je sais qu'il y a personne en vrai sur, samedi matin, je suis tout seul en fait, ce week-end. C'est non mais c'est normal que tu compares, non mais tu as raison. Alors dis-moi Olivier, si tu as un truc précis que tu veux que je te montre, je suis là. Du coup, je sais pas comment on fait pour retirer, allez Olivier, je sais pas si tu mets du temps à répondre ou si tu es là. J'ai pas de truc, je découvre vraiment, OK. Heu, je voudrais pas faire je passe la main à Xavier, mais Xavier, il est pas là, Xavier. Xavier, je suis déçu. Si tu écoutes si tu regardes cette vidéo, moi, je sais pas si tu vas regarder jusqu'au bout parce que c'était un peu, je pataugeais un petit peu, mais si quelqu'un lui fait passer le message à Xavier, monsieur Xavier. Écoute Olivier, tu pas de questions précises, un truc, vraiment que tu veux que je fasse, donc je vais vous laisser et je vous souhaite un excellent week-end, une très belle journée et à dans 2 semaines, donc c'est le 21 septembre, à la même heure. À plus tard. Salut.